Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis, comme vous pourrez vous en douter, absolument pas chez moi. Je galère à cadrer, j'ai trop du mal. J'ai pris quelques jours de vacances pour rentrer chez mes parents et j'ai ressorti ma caméra. Aujourd'hui j'avais envie de discuter un petit peu. On est le vendredi 27 décembre, vous verrez cette vidéo demain. Je savais pas si j'allais publier une vidéo samedi. Et bah écoutez, finalement si. J'ai essayé de meubler un petit peu, j'ai trouvé une petite déco, je l'ai mise ici. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit make-up pour le nouvel an. Il est 9h52, absolument pas l'heure de faire un make-up de nouvel an. Je suis en train de m'installer hein. Mais j'avais envie de vous faire un petit make-up et puis de discuter un petit peu avec vous, puisque du coup ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas filmé, enfin longtemps pour moi en tout cas. J'ai pas réussi à mettre mes lentilles, j'ai oublié mon produit à lentilles chez moi et j'ai tenté avec autre chose, il y a de l'alcool dedans, laisse tomber, ça m'a brûlé les yeux, donc je vais devoir me maquiller à l'aveugle en fait. Je suis en train de sortir parce que moi je mets tout mon maquillage ici chaque fois que je pars. L'avantage d'utiliser une éponge c'est qu'elle est toujours propre. Ok, vous la voyez pas propre. Elle est propre. En revanche, mes pinceaux ne sont absolument pas propres. Je déteste ça parce que d'habitude mes pinceaux je les lave à chaque utilisation. Je sais pas trop ce que je vais faire. Déjà j'ai emmené toutes les paillettes Anastasia. Et donc là c'est le moment où j'enlève mes lunettes. Et je ne vois plus rien. Ça s'arrête de filmer si c'est flou, je ne vois absolument rien. Déjà je vois même pas le petit point rouge. Donc du coup en base j'utilise la Milk, c'est celle que j'ai emmenée parce que elle est toute petite et qu'elle est très bien. Est-ce que ça vous intéresse d'ailleurs que je vous fasse une vidéo sur mes produits favoris de l'année 2019 ? Après il y aura peut-être pas un produit dans chaque catégorie. Cette année j'ai pas découvert des produits excellents dans chaque catégorie parce que je voudrais vraiment vous parler que des produits que j'ai découverts en 2019. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse ça, je sais pas trop parce qu'il y en a quand même beaucoup sur YouTube en ce moment. Évidemment j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël, que tout s'est bien passé, que vous avez pu profiter de votre famille, de vos proches, ou si vous fêtiez pas Noël, si vous avez passé un bon week-end. C'était pas un week-end. En parlant de Noël, je voulais aussi vous demander, je vais en avoir des choses à vous demander dans cette vidéo, mais est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur mes cadeaux? J'avais pas du tout prévu de faire ça, mais vous avez été quelques-uns à me demander sur Instagram. Je suis désolée, je vais jamais regarder là parce qu'en vrai, je regarde n'importe où, je vois rien. Donc dites-moi aussi si ça vous intéresse ce genre de vidéo, je sais pas. J'attends vos retours avant de la faire, si ça vous intéresse je la ferai assez rapidement. J'ai pas mis de base sur le nez. J'ai galéré, je voulais pas du tout filmer là mais c'est le seul endroit avec de la lumière naturelle et vu le temps pourri qu'il fait aujourd'hui. En fond de teint j'ai mis le Urban Decay et là je prends l'anti-cerne de chez Tarte. De toute façon si j'oublie de vous parler des produits, comme d'habitude il y a la référence de tout ce que j'utilise en barre d'infos. J'ai les lèvres dans un état horrible. Et je voulais aussi absolument vous remercier pour vos retours que vous avez fait sous mes vidéos que j'ai postées tous les jours avant Noël. Juste ça m'a fait tellement plaisir, mais tellement. Alors j'ai quelques peu de retard dans les commentaires. Même si j'ai pas mal rattrapé, il y a des vidéos où j'ai pas encore rattrapé et c'est des vidéos qui datent d'il y a bien plus longtemps. Je vais rattraper. Mais en décembre j'ai eu du mal un petit peu à trouver du temps pour faire tout ça. Mais en tout cas je voulais vraiment vous remercier parce que vous avez beaucoup aimé les vidéos. Moi j'ai adoré les faire, j'ai adoré les tourner, les monter. Et ça me plaisait beaucoup de poster tous les jours. Moi aussi j'aurais voulu continuer mais c'était pas possible. Il y a un ongle qui a pas résisté à la période de fête. Vous écoutez, il n'y a pas de voisins, il n'y a pas de flûte, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de klaxon. J'ai pas l'habitude moi quand je filme hein. Je poudre mon contour des yeux avec une poudre de chez Kiko qui se fait plus du tout. Et en poudre je prends celle de chez Tarte avec la petite houppette qui est à l'intérieur parce que du coup c'est pratique. Et je poudre tout mon teint à la houppette. Et je finis toujours au pinceau. Et du coup je vous avais dit, je viens d'y penser, je vous avais dit que j'utiliserais les paillettes Anastasia que j'ai commandées grâce à Marion. Le truc que j'avais pas prévu, mais je suis tombée malade, mais horrible le 24, le réveillon. J'étais dans la famille de ma mère, mais j'étais malade comme j'ai jamais été malade de ma vie. J'ai été obligée de me coucher alors que d'habitude, déjà de une je suis jamais malade et quand je tombe malade c'est pas grave au point que je me couche ou quoi. Juste je me sens mal mais je fais ma vie quand même. Là j'étais sur le canapé en PLS, j'arrivais même plus à parler. C'était atroce. Attendez, je continue parce que j'arrive pas à faire 15 choses à la fois. Je vais plutôt prendre une poudre bronzante, comme d'habitude celle de chez Kiko. Alors après c'est pas malade en mode gastro-grippe, c'est en mode j'ai mangé une rondelle de courgette avec de l'ail et apparemment je ne digère plus l'ail. Donc plus jamais je ne mange d'ail, ne me faites jamais manger d'ail parce que là vraiment ça m'a vaccinée.
Au moins le 25, ça filmait plus, mon appareil photo vient de s'éteindre. Je sais pas à quel moment. Ça a coupé, super! Je vous disais, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai juste fait mon teint comme je le fais aujourd'hui. En maquillage des yeux, j'ai pris ce fard là. Le Ginger de la Anastasia. Je sais même plus laquelle c'est ça. Ah bah c'est marqué Jackie Aina, un truc comme ça. Là je mets mon blush, c'est le blush Milani. J'avais posé ce fard là et j'avais mis mes paillettes et vraiment les paillettes elles sont canon. Je voulais trop vous montrer ce que ça donne. Bah de toute façon on va sûrement en utiliser aujourd'hui. Là comme d'habitude mon highlighter, je mélange les deux, j'adore ça. Je filme en lumière du jour là. J'ai l'impression que c'est plutôt pas mal en fait. Je voulais vraiment me mettre, puisque là-bas il y avait un beau petit décor et tout, parce que j'ai emmené un bout du décor, mais il y avait un beau petit décor. Mais j'avais l'impression de filmer dans une grotte, même avec l'anneau lumineux que j'ai emmené, parce que j'ai emmené un anneau lumineux, je savais que j'allais filmer. Heure est-il 10h08. Je vais être en retard. Alors pour un maquillage de nouvel an, j'ai appris mes erreurs, je sais que je vais pas avoir le temps. Surtout que... Ah, faut que je vous parle de ça. Je vais faire le nouvel an à Marseille. Pour faire Lyon-Marseille, en fait, il y a des Wigo qui coûtent 10 €. Ah, mais vous bougez quand je prends mes pinceaux. C'est pas une bonne idée, ça. J'avais réservé mes trains pour rentrer à Lyon et j'avais pris Lyon-Marseille à 10 €. Hier, vers midi 13h, j'ai fini de tout booker. Je me suis dit, parfait, on a tout réservé. On partait à 3. Je partais avec mon copain. J'ai oublié de faire mes sourcils. On part avec mon copain et puis Marie. Donc, on a fini de tout réserver. Allez, quoi. 2 heures après, on nous annonce l'annulation du train aller Lyon-Marseille. Voilà. C'était prévu, donc on va quand même aller à Marseille. Sauf que ça va coûter... On part en voiture. Ça va coûter 3-4 fois plus cher. Franchement, j'ai trop la mort. Je vous le dis, c'est trop la mort. Et pourquoi je disais ça déjà? Ah oui, je disais que du coup j'allais pas avoir le temps. Franchement j'espère que vous voyez ce que je fais. Moi je vois rien, pour moi c'est flou. Attendez, on met pause, je sais qu'il n'y a rien d'estompé, je fais mes sourcils. Je fais mes sourcils et je laisse mes sourcils. Vous m'avez demandé à ce que je laisse cette étape. J'aurai mon pinceau à sourcils, je l'ai pas lavé depuis 4 fois je crois. Je déteste ça, faut que je les lave. Non mais j'arrive vraiment pas à parler hein, donc je vais plutôt vous laisser ça en accéléré. De toute façon c'est simple, je pense que vous le voyez, moi je retrace entièrement mon sourcil, après j'estompe. Normalement le goupillon est propre en fait, donc ça estompe bien. Et après j'estompe au niveau de la tête. Et c'est là que va se créer une ombre. Ah peut-être pas avec cette lumière. Parce qu'on m'a... c'est à ce moment là qu'on m'invente un mono-sourcil. Je viens de me souvenir pourquoi je laissais plus cette partie. Parce que quand on me voit faire mes sourcils, on vient me dire que c'est trop foncé. Alors que quand on me voit pas les faire et que juste je ferme avant après, en général j'ai presque plus de commentaires, presque. Plus de commentaires qui me disent « Ah tes sourcils c'est trop foncé !» Je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix. Alors j'avais pris la peine d'emmener mes lentilles, j'ai oublié d'emmener mon produit à lentilles. Et j'aurais pu aller en acheter hein, en vrai, il y a un supermarché pas très loin. Mais sachant que je dois partir à 10h30, déjà je vais être en retard, donc on va peut-être pas se mettre plus en retard. Je vais continuer sur ma période de Noël. J'ai toujours pas fini de fêter Noël. Samedi, bah, le jour où vous verrez cette vidéo, je le fête encore. Dimanche, je le fête encore. Et normalement après c'est bon. C'est bon pour les sourcils. Maintenant je vais prendre... Oh, j'ai plus de pinceau propre. En vrai j'ai fait des maquillages que avec ces couleurs. Donc, je vais estomper du coup ce fard. Du coup je reprends le même pinceau parce que j'en ai pas des masses qui sont propres. Je vais prendre le fard Edges qui est celui-ci et je viens le mettre en creux de paupière mais plus précisément parce que je vais faire genre comme un cut crease. C'est ce que j'ai fait un peu pour Noël sauf que c'était moins précis parce qu'il y avait moins de temps. J'ai dû me dépêcher, c'était la course. Et là je réestompe avec le fard Ginger du coup. Là je reprends un pinceau propre et je viens réestomper au niveau des bords. Je vais prendre un pinceau plat et ma base Anastasia et je vais marquer le creux. Enfin comme d'habitude c'est le creux plus haut quoi. Et sinon je vous ferai pas une vidéo bilan de l'année ni une vidéo résolution. Moi c'est le genre de vidéo que j'aime pas regarder. Vraiment genre je crois que c'est le seul type de vidéo. Ça m'intéresse mais absolument pas. Donc bah je vous le ferai pas. Je vais prendre, j'hésite entre ces deux fards là. Celui-ci est bien plus lumineux, bien plus joli mais j'ai peur qu'il soit foncé. Mais j'ai quand même envie d'essayer. Et du coup je vais le tapoter. Plus sur le coin externe celui-ci.
Et ensuite je vais prendre ce fard là, qui est le fard soleil, qui est beaucoup plus clair. Et du coup je vais le mettre en coin interne. J'ai des chutes absolument partout, c'est un plaisir. Je vais prendre ce fard là pour le mettre en coin interne. Vraiment juste à ce niveau là. Il est joli celui-ci. Je prends mon pinceau avec ces deux fards là et je vais faire mon ras de cils inférieur. J'hésite au niveau du make-up là entre mettre les paillettes sur toute ma paupière mobile, c'est ce que je voulais faire de base, ou faire un trait, comme j'ai pas pris de liner pailleté, faire un trait comme un liner pailleté. Mais par manque de pinceau précision, je vais faire plutôt sur toute la paupière. Donc je prends ma colle Anastasia, j'en balaye sur toute la zone. Et en paillettes, j'ai envie d'utiliser les Anastasia. Donc là j'ai pris la référence Snowfall, toujours avec l'accent de qualité. J'en mets un peu sur ma main. Je les ai jamais essayées. Ah, j'avais l'impression qu'elles étaient... Ah non, elles sont bleues. Tant pis, ça fera un petit mélange. J'avais l'impression qu'elles étaient dorées. Et du coup je prends un petit pinceau plat et je vais poser les paillettes par dessus. Ah oui non mais elles sont pas bleues, elles sont violettes. J'ai aucune idée de si vous arriverez à bien voir les paillettes. Je suis un peu deg parce que c'est pas du tout les couleurs de paillettes que je voulais. Mais dans tous les cas c'est appliqué, je peux pas changer. Là je vais mettre mon spray fixateur de Cover FX. J'en mets sur mes yeux et sur tout mon teint. Bah c'était pour te prévenir, je vais être un peu en retard parce que j'ai filmé une vidéo et j'ai pas fini à temps. Maintenant que mon spray a séché, je fais mon trait liner. Oh non, j'ai sprayé plein de paillettes bleues sur mon teint. Comme d'hab, je vais remettre mon crayon beige en muqueuse. Ouh là là, je peux pas. Ce sera hors caméra. Je mets mon mascara de d'habitude. Enfin, je fais tout comme d'habitude. Ouh là 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 là, j'ai plus de batterie. En plus, cet appareil, quand on a plus de batterie, il s'éteint rapidement. Je vais mettre celui que j'avais mis pour le réveillon. C'est le Posh Nude de Pixi. Celui-ci, j'aime trop. Bon du coup voilà ce que ça donne, j'ai fait quelque chose en fait très clairement c'est assez rapide à faire, c'est assez simple. Je sais pas si on verra bien les reflets des paillettes, je pense que oui. Je sais pas parce que moi très clairement dans le retour je vois absolument rien. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à la vidéo et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je vous fais de très gros bisous et je pense que dans tous les cas on se dit à mercredi. Bye.